Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée, que ça se passe bien. Il y a beaucoup d'intégration actuellement, hein. Moi personnellement, je dois poser, je dois me refléter, mais j'ai pensé quand même venir malgré le fait que bon, des fois c'est mieux de rester dans la non-action, de laisser Dieu, laisser la vie se dérouler, hein. Des fois, je suis tellement impatient que des fois je me tire les balles dans le pied. Mais enfin bon, c'est comme ça, hein, de toute manière, il faut accepter les choses comme elles sont et essayer de rentrer. C'est pas toujours facile d'accepter la guidance de l'âme, hein, d'accepter les réalités du moi supérieur, parce que nous, on vit dans un temps linéaire et donc on est quand même conditionné par ce qui se passe autour de nous, ou dans notre vie, ou dans notre conscience, dans notre mental. Et donc, en essence, c'est ce qu'on doit quand même essayer de faire le plus possible, hein, d'abandonner et comprendre que toute la matrice extérieure, les scènes politiques et tout ça, de toute manière, ça devient de plus en plus catastrophique. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est très, très, ça devient de plus en plus malsain. Mais bon, c'est des gens, ils savent qu'ils ont perdu, ils veulent détruire tout le plus possible, ils veulent faire le plus de mal possible avant de s'en aller. C'est comme ça que c'est perçu, hein. Moi, je le vois partout aussi autour de moi. Mais on n'a pas de pouvoir là-dessus. On n'a que du pouvoir sur notre propre transformation intérieure, et c'est de l'intérieur que l'on peut transformer les choses. Donc, enfin bon, je vais rester positif. Alors, je vais prendre les jeux du Dakini et je vais tirer 12 cartes qui correspondent aux 12 constellations, 12 aspects de la conscience. On est tous affectés par ces 12 aspects de la conscience. Cela dit, c'est beaucoup plus, on peut quand même, chaque signe sera peut-être plus influencé par la carte qui correspond à sa constellation, tout en sachant que notre ascendant, c'est quand même ce qui est le plus important, encore plus important que notre signe. Et je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour soutenir la chaîne. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Ça me permet de survivre en ce moment. Et si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je discuterai de 3 idées et puis on verra pour. Je chanterai une chanson aussi. Alors, l'observateur de ce mois-ci, c'est vraiment le tapis volant, hein. C'est vraiment c'est le tapis volant. Les choses vont certainement avancer très vite, hein, même si on n'a pas l'impression. Il y a vraiment la possibilité de transformation hyper rapide. Il faut essayer d'éviter de résister au changement. Je ne sais pas si j'ai la place de mettre mes 12 cartes ici, je vais voir. Tac, tac. Alors, la première constellation, c'est celle du Bélier, puis il y a l'aboutissant ici. La constellation du Bélier, la première constellation, c'est-à-dire c'est je suis. Le Bélier, c'est je suis. C'est aussi ce qui est potentiel devant nous. Et ici, on a la femme écarlate. C'est vraiment l'idée de l'universalité, hein. C'est-à-dire que bon, si quelque chose ne fonctionne pas, il faut tourner notre esprit vers quelque chose qui fonctionne. Il faut essayer de lâcher prise de tous les détails pour rentrer dans l'unité du tout. C'est un petit peu ce qui est potentiel devant nous, et donc plus spécifiquement pour les béliers peut-être. Après ça, le taureau c'est j'ai, c'est ce qui est actuel. Donc cette carte est plus spécifiquement pour les taureaux, mais c'est ce que l'on possède déjà tous, hein, déjà consciemment. C'est le pilier de lumière, c'est Shiva. C'est le pouvoir de l'illumination, hein. C'est vraiment, on a obtenu beaucoup plus de pouvoir intérieur que ce qu'on en avait avant. On commence à pouvoir ressentir tout ça. Après ça, c'est le Gémeaux, donc plus spécifiquement pour les Gémeaux, mais pour tout le monde, c'est je pense. C'est-à-dire, c'est aussi c'est tous les voyages mentaux, toutes les activités mentales, l'activité mentale, les voyages proches. Et ici, on a le dernier rire, l'humour, c'est-à-dire le futur. C'est-à-dire, il faut essayer de rester léger sur nos projections, hein, c'est important. Donc, c'est arriver à pouvoir gérer les choses grâce à l'humour. Après ça, on a le cancer. Le cancer, le cancer, c'est je ressens. C'est vraiment l'environnement immédiat, le monde intérieur, le foyer. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le passé qui est juste à côté du futur, hein. On a le passé, un poussi dangereux. C'est-à-dire que bon, il y a quand même, faut arriver à intégrer nos mémoires passées. Après ça, on a le lion. Le lion, c'est je vais, c'est I will, c'est-à-dire c'est la passion, c'est nos passions, la famille, la créativité, c'est le cœur. Et là, on a l'esprit de l'arbre. On est en train d'apprendre beaucoup de choses, hein. Il faut vraiment arriver à apprendre beaucoup de choses, rester bien ancré, hein, et continuer à apprendre. Après ça, on a la balance. La balance, non, la Vierge, pardon, d'abord. On a d'abord la Vierge. La Vierge, c'est j'analyse. C'est-à-dire que, bon, c'est tout la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là,
là, on est un petit peu pessimiste, disons, hein. On ne voit pas vraiment l'optimisme, c'est plutôt de la mélancolie, hein. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est savoir que bon, toutes les choses fonctionnent pour le plus haut bien, de notre plus haut bien. J'avais arrêté le café, puis je me suis remis, là, je suis désolé. Une demi-tasse de café, ça peut me faire du bien, j'ai l'impression. Mais non, ça fait du bien aussi d'éliminer la caféine, ça va venir. Donc bon, il faut pas rester, faut pas être, c'est la dame blanche, la mère des perles, hein. C'est-à-dire que la perle, c'est vraiment c'est magnifique, c'est quelque chose de magnifique, mais ça vient d'une impureté qui était là au départ. Donc ça nous permet d'apprendre de nos blessures et d'apprendre de nos erreurs, de toutes ces choses. Après ça, on arrive dans les constellations collectives. Là, on était dans les constellations individuelles. On arrive dans la balance. La balance, c'est je balance, j'équilibre. C'est tout le monde des relations, tout le monde social, le monde social, sentimental. Et là, on a auto-créé. C'est vraiment l'ouverture du cœur. C'est la fleur de lotus. C'est vraiment quelque chose. C'est la fleur. C'est vraiment la force dans le tarot traditionnel. C'est vraiment l'amour et l'ouverture. Donc, il y a beaucoup de possibilités sociales qui vont réouvrir, les portes vont se réouvrir ce mois-ci. Après ça, on va en scorpion. Le scorpion, c'est je désire, c'est le subconscient, c'est toutes ces choses profondes du subconscient, de la base. Tout ce qui a à voir avec l'argent, la mort, le sexe, toutes ces choses-là, c'est des choses profondes du subconscient. On doit progressivement éliminer prendre conscience de notre subconscient, parce qu'on n'a pas le choix, notre subconscient, il est comme il est. Donc on doit le transmuter pour l'éclaircir, pour pouvoir ne pas être affecté de manière inconsciente par rapport à des choses qui peuvent se passer dans notre conscience. Et là, c'est une bonne nouvelle quand même, on a Blow Your Mind. C'est-à-dire la libération des tensions, hein. Les tensions vont être libérées complètement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que bon, il y a beaucoup d'intégration actuellement. Personnellement, je le ressens un petit peu difficilement. Moi, c'est un chemin karmique qui est dessiné comme ça. Il y a du bon et du mauvais karma. Il n'y a pas vraiment de bon et de mauvais, parce que tout nous apprend. Mais après ça, on arrive dans le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est je cible. Quelles sont nos philosophies, nos lois, qu'est-ce qui nous gouverne. Et là, c'est le terrain de crémation, la méditation. C'est vraiment l'aspect de transcendance, hein. C'est vraiment l'aspect de transcendance, le moi supérieur qui va prendre la place du moi inférieur. Après ça, on va en Capricorne. La Capricorne, c'est j'utilise, c'est ce qui nous vient à nous de la mère de l'univers, qui nous vient à nous. Et là, c'est l'habilité à être comme une bulle, like a bubble. C'est la spontanéité. On va pouvoir être spontané, hein. C'est plus de spontanéité. Parce qu'on est prêt pour être spontané. Avant, des fois, on arrivait dans des situations, on les ratait, puis on se disait après, 10 minutes après, ah ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Alors que là, maintenant, on est prêt à agir dans le moment présent, quand les situations se présentent. Après ça, on a le Verseau. Le Verseau, c'est je sais. Ça correspond à tous nos rêves, nos espoirs, nos amis. Et là, on a encore on a des mémoires, hein. Il faut intégrer ces mémoires. C'est la mémoire qui se rappelle à nous, hein. C'est vraiment. Donc, il faut accepter d'intégrer sa mémoire. Et après, finalement, on a le Poisson, qui est la résolution, le karma du moi. Le Poisson, c'est je crois. Et donc, personnellement, je suis très conditionné par le Poisson, parce que j'ai presque toutes mes planètes en Poisson. Je suis Poisson ascendant Poisson. Enfin bon, tout ça nous affecte complètement. On doit maîtriser tous les aspects de tout le zodiaque, tous ces aspects. Et au plus on a de planètes dans un signe, au plus on a de force dans un signe, au plus on a. Donc des fois, quand on n'a aucune planète dans un signe, on a peut-être des lacunes, on a besoin d'aller combler. C'est pour ça qu'on attire des gens qui sont complémentaires à ce niveau-là, qui peuvent. Et là, au niveau de notre karma du mois, c'est comment ça s'appelle le bosquet enflammé, l'arbre des linéages. C'est vraiment une des révélations, hein, une révélation qui arrive, hein. Il y a vraiment c'est plein de choses qui vont se révéler directement. Et l'aboutissant. Il va falloir faire beaucoup de discrimination, hein. C'est la confiture au cochon. Ici, c'est vraiment les perles au cochon, mais c'est la confiture au cochon. C'est-à-dire que bon, il y a des gens qui sont pas bons pour nous. Il va falloir lâcher prise de tout ça, hein. Une fois qu'on lâche prise, on va trouver le soleil, le phénix, hein, la renaissance. Donc tout ce mois-là, c'est c'est un mois de transmutation, hein, qui se prépare. Donc voilà, j'espère que cela résonnera avec vous, hein. Donc restez quand même assez prudent par rapport à certaines choses. Cela dit, il faut garder le cœur ouvert, rester connecté à sa guidance, rester connecté à son intuition. Et on va voir un petit peu ce que l'Akash veut nous dire par rapport beaucoup plus immédiatement là, sur le jour aujourd'hui.
l'observateur de la journée, c'est l'écrivain ou le script. Prenez des notes sur les choses, hein, prenez des notes, des notes, des notes, des notes, des notes. Relisez-les après, hein, ça permet de savoir, d'avoir un petit peu plus de distance. Ça permet d'intégrer aussi les choses qui viennent à nous. Et donc, ce qui est dans le passé, c'est la femme et l'homme, c'est-à-dire l'opposition, la mécompréhension entre l'homme et la femme, hein, ils se tournent le dos quand même. Là, actuellement, là où on en est, c'est nos vœux. On essaye de s'aligner avec les vœux qu'on a fait avant de venir ici pour s'aligner sur notre, sur notre plus haute destinée. Cela dit, si on a fait des vœux dans des vies passées, il faut complètement, faut les oublier. C'est les vœux de pauvreté, les vœux d'abstinence, toutes ces choses-là qu'on a pu faire parce qu'on est passé par toutes ces choses-là, tous ces vœux, ou même, parce que bon, ce qui est réel se représentera de toute manière. Et ce qui arrive dans le futur, dans le futur immédiat, c'est la chevalerie. La chevalerie, c'est la noblesse, c'est la droiture, c'est l'élégance, c'est-à-dire d'être noble, d'être droit, d'être juste, hein. Ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est les leçons et les bienfaits. C'est-à-dire on a beaucoup travaillé, on a appris beaucoup de choses, donc il faut l'accepter. Et savoir que bon, on a ces bienfaits quand même, même si on ne le voit pas toujours, on a vraiment une fonction et une utilité dans tout ce programme terrestre. Et ce que l'on voit à l'extérieur de nous, c'est la spiritualité et la religion. C'est-à-dire il y a une mission spirituelle. On est là pour vivre une vie matérielle, physique, terrestre, mais il y a aussi ce retour de la spiritualité sur Terre, parce que bon, le monde matérialiste a oublié, bon, il y a des religieux bien sûr, mais ils ont oublié, déjà, les gens qui sont religieux sont déjà peut-être un peu en avance sur ceux qui sont complètement athées. Cela dit, on ne peut pas, moi j'étais athée avant de prendre conscience que Dieu était une inévitabilité. Mais bon, on peut pas en vouloir à ceux que Dieu n'a pas encore réveillés, hein. Ils vont peut-être se réveiller, puis il y en a d'autres qui peuvent très bien trouver un chemin d'ascension indépendamment de la spiritualité. Donc, puis on va retirer quelques cartes, on va voir quelle est la sagesse du jour. Ouais, il faut couper du bois, hein, continuer à se préparer pour l'observateur. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est que la vérité soit. Il faut continuer à porter la vérité que l'on peut concevoir comme étant la vérité. Il ne faut pas la cacher. C'est vraiment laisser une porte ouverte tout en sachant qu'il y a toujours des nouvelles vérités qui doivent s'exprimer, mais on doit chercher à exprimer notre plus haute vérité, hein, notre plus haute sagesse, tout en évitant, à cause de, on va comprendre, évitant de présenter de la confiture au cochon. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas prêt à recevoir quelque chose, le fait c'est quelque chose qu'on a quelque chose de précieux à donner, c'est un petit peu, on va pas donner quelque chose de précieux à quelqu'un qui va le jeter à la poubelle. C'est pas la peine de perdre son temps. Donc des fois, le silence est quand même peut être une très bonne réponse aux choses qui n'ont pas besoin d'être répondues. Ce qu'il faut comprendre, c'est le miracle, la bénédiction, hein. J'arrête pas de le recevoir, donc on me l'annonce, même si, pardon, c'est un peu... J'essaye je dis bon, je suis prêt, quoi. Je veux dire, c'est ces bénédictions qui arrivent, il y en a plein, hein. Et puis bon, il y a un moment donné, on va passer un tournant. Ce qu'il faut faire, c'est la confiance, continuer à avoir confiance en soi, en Dieu, au plan de la vie, mais même aux autres, hein. Faut pas considérer que tout le monde n'est pas capable. Mais enfin bon, il y a une prise de conscience sur le fait, à mon avis, cette confiture au cochon, c'est par rapport aussi, il y a tout cet éveil collectif du fait que les gouvernements ne travaillent pas pour le plus haut bien des peuples. En réalité, ça n'a jamais été le cas, mais maintenant on le sait, on le voit, parce que leurs actions sont extrêmes, extrêmes. Et l'aboutissant, c'est la croisée des chemins, hein. On va pouvoir décider si on prend à droite ou à gauche. Il vaut mieux prendre une mauvaise direction que pas prendre de choix, pas faire de choix du tout. Et il y a des gens qui vont croiser notre chemin aussi. Donc voilà, je vais finir avec une chanson, parce que bon, personnellement, là, il y a un grand vide, hein, j'ai cette relation un peu personnelle, mais cette relation karmique, là, je l'ai cassée encore, hein, j'ai pas réussi, c'est assez... Donc mais enfin bon, c'est parce que cette personne occupe tellement il y a une connexion très profonde à l'intérieur du cœur et elle occupe tellement de mon esprit mental. Donc, puis bon, c'est juste une question, si j'avais été confortable sentimentalement, ça serait passé, financièrement, ça serait passé comme une lettre à la poste, hein. Donc c'est un petit peu, l'esprit me dit d'être patient, mais j'ai pas réussi, donc bon, tant pis, hein, on verra bien. Et je peux m'en passer aussi.
Et donc, enfin, j'ai pas mal grandi par rapport à tout ça. Ça nous éduque, hein. Au plus les choses sont dures, au plus on apprend vite aussi, hein. C'est pour ça qu'on descend sur terre, parce que là-haut, c'est pas très dur, hein. Quand on vit dans les plans de lumière, mais on n'avance pas très vite non plus. Et donc voilà. Et puis je sais que je vais devoir bouger, mais je suis pas sûr comment et je suis pas sûr où. L'esprit me parle de Paris, mais j'ai pas de pied-à-terre là-bas. Tous les amis que j'avais m'ont complètement laissé tomber. Et donc, comme j'ai pas les moyens de m'installer à l'hôtel, donc on verra bien. Je peux pas m'installer sous un pont à Paris en train d'attendre que les choses avancent. Donc, je sais pas trop, hein. J'envoie ce message à l'univers et puis on verra bien. Et je vais finir avec une chanson qui correspond un petit peu, parce que j'avais quand même cette chanson dans la tête ce matin, c'est Jealous Guy. C'est cette jalousie quand même de John Lennon qui me passait par la tête. Mais bon, là, c'est le plus drôle, celle-là, c'est une vieille chanson américaine pour quelqu'un qui était très amoureux d'une femme, et puis il la perd, mais il arrive à se consoler avec sa petite sœur. Alors, c'est assez marrant, c'est une vieille chanson américaine, ça s'appelle Clementine. In the mountain, in the canyon, excavating for a mine, dwelt a miner 49 and his daughter Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Yes, I loved her, how I loved her, through her shoes were number 9, wearing boxes without topses, sandals were for Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Drove the horses to the water every morning just at 9. Hit her foot against the splinter, fell into the foaming brine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Rubbing lips above the water, blowing bubbles soft and fine. But alas, I was no swimmer, and I lost my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. How I missed her, how I missed her, how I missed my Clementine. But I kissed her little sister and forgot my Clementine. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine, you are lost and gone forever, dreadful sorry Clementine. Une chanson marrante du 19e, 18e siècle même peut-être. Je vais retirer peut-être quelques cartes juste pour voir à la fin. Donc il faut garder la confiance, la foi, hein. On passe par où on doit passer, et puis bon, si on fait des erreurs, on apprend de nos erreurs de toute manière. J'essaie de garder la foi sur ce qui arrive de toute manière, parce que bon, j'ai tellement d'annonces, tellement de choses extraordinaires qui arrivent, et des fois j'ai vraiment l'impression que je vais craquer. J'ai une de mes meilleures amies qui habite en Floride, qui m'a invité à venir m'installer chez elle, mais ça voudrait dire de tout abandonner. Puis j'ai pas de mon passeport n'est pas valide, mais bon, ça serait... Ça voudrait dire de tout laisser tomber et partir, recommencer tout ça là-bas, au sud de la Floride. Enfin bon, je vais voir, je préfère continuer, faire mes plans et puis elle est là-bas en vacances. L'observateur de la journée, c'est l'amour. L'amour est une force, on ne peut pas, le cœur a ses, comme dit Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y a des choses, c'est une force qui nous dépasse, mais bon, qu'on doit quand même apprécier, hein, même si des fois c'est pas toujours, ça peut, il y a l'amour sentimental, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour maternel, qui est quand même assez proche de paternel, maternel, est quand même plus proche de l'amour inconditionnel et divin que l'amour sentimental. Parce que la plus haute sagesse, c'est la communication. Il faut continuer à communiquer et être prêt à recevoir des communications. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'intuition, hein, malgré le fait que, bon, des fois, on n'est pas toujours en synchronicité avec ce qui peut nous venir de là-haut. À un moment donné,
on va l'accepter parce qu'on a besoin quand même d'être coopératif dans le procédé. On fait de notre mieux. Tout le monde fait de son mieux par rapport à sa conscience. Même les êtres les plus sombres, ils pensent que ce qu'ils font est le mieux par rapport à leur conscience, hein. Bon, je parle dans des extrêmes, mais enfin, il y a beaucoup de choses qui sont sur Terre qui se passent, qui sont complètement en violation de la loi divine, hein, et donc ça va pas durer. On arrive au moment où ça va pas plus pouvoir durer, et donc il va y avoir des interventions qui vont se succéder, qui vont vraiment basculer tout jusqu'à peut-être un jugement final où les choses, ça va vraiment, on verra, parce que Dieu n'est pas pressé non plus, il aime bien voir les choses se dérouler, comment on se positionne, qu'est-ce qu'on apprend des situations. Ce qu'il faut faire, c'est l'élévation, il faut continuer à accepter cette élévation. Et l'aboutissant, c'est la connaissance, de nouveaux niveaux de connaissances transcendantales qui vont venir à nous, ce qui correspond à ce karma, de cette révélation du bosquet enflammé. Je vous remercie, je vous salue, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous, puis je vous dis à bientôt. Namasté.